Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Négaliode de Vincent Perriot aux éditions Casterman, et là aussi Casterman ils avaient fait une opération, vous pouvez la voir je crois en DOM à 10 ou 12 euros, en format un tout petit peu plus petit parce que c'est un énorme format Négaliode. À la fois au niveau de la taille et puis au niveau du nombre de pages. Alors, Négaliode, c'est quoi? C'est l'histoire de Jari. Jari qui est un berger. Mais un berger un peu spécial, un berger dans le désert, puisqu'il a un troupeau de dinosaures. Voilà. Et en fait, le désert est sillonné de tuyaux qui récupèrent l'eau, qui sont ramenés à des villes, qui sont des villes un peu flottantes, comme on peut le voir sur la couverture. Et un jour, donc on peut voir, voilà, il y a des gros tuyaux dans le désert. Lui, il monte sur un dinosaure, je sais plus exactement. Il a des espèces de, c'est pas des triceratops, je sais plus exactement. Je suis pas un super spécialiste des dinosaures. C'est son troupeau. Sauf qu'un jour, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un camion météo qui va passer dans le désert et qui va juste électrocuter l'ensemble de son troupeau. Donc 300 têtes de bétail qui meurent et Jari qui a quelque chose d'un peu mystique, une relation un peu mystique avec les dinosaures qui semble comprendre ce qu'il dit, en fait, va dans son village et dit j'ai décidé d'être à la ville pour me faire rembourser, en fait, tout simplement. Et donc il va à la ville pour se plaindre, pour essayer de... Et il va être embrigadé dans des histoires de rébellion contre le système, etc. Et voilà, donc c'est somme toute une histoire peut-être un peu classique, mais au niveau des dessins, de l'ambiance, du monde post-apocalyptique, là aussi, c'est assez différent. J'ai plutôt bien aimé ce tome 1, qui, là aussi, on parlera du tome 2. J'ai bien aimé ce tome 1, et franchement, les dessins sont vraiment bluffants, parce qu'il y a des pleines pages, etc. C'est vraiment très sympa. Est-ce que j'ai mis une autre page? Non, j'ai mis 2 après. Mais franchement, c'est une bonne petite histoire là aussi, en mode récit plus ou moins complet, parce que est-ce que la fin est une fin? Non, parce que du coup, il y a un tome 2, dont je vous parlerai là aussi très peu, parce qu'en fait, on part dans des délires. Alors vous voyez, les planches, elles sont absolument superbes. Je vous ai mis 2 planches. Celle du bas est une double planche. Les dessins sont absolument sublimes, mais l'histoire, elle part dans des délires mystiques, philosophiques et autres. Et franchement, j'ai été perdu par cette narration, par plein de choses qui se passent, par le rythme. Alors peut-être que l'auteur voulait justement, c'est toujours Vincent Perriot et chez Casterman, voulait imposer un autre rythme, ou en tout cas d'autres réflexions. Ça devient un ouvrage beaucoup plus philosophique dans l'esprit, dans l'approche. Bref, ça m'a moins plu. Là aussi, je vous laisserai, si vous souhaitez, vous faire votre propre idée. Mais graphiquement, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que graphiquement, on prend vraiment des claques et on passe un très bon moment.